Assalamu alaikum. J'ai beaucoup aimé cette sortie de la shérif Abdallah, le shérif de Télémélé. Voici des hommes qu'on a besoin en Guinée. Voici les hommes de Dieu, les religieux qu'on a besoin. Qui a dit les gays et devant les micros de la RTZ. Le message doit être bien entendu par Mamadi Doumbouya. Ce n'est même pas par Elaz Djeliba Diaby, qui est l'ambassadeur de la paix, alors qu'aujourd'hui il y a une menace dans notre pays. Vous voyez ce qui se passe. Écoutez ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter, j'ai vu ça sur guinématin.com. Vous allez écouter le message. Mashallah. Ça qui parce que je vais revenir pour dire quelque chose, pour décortiquer quelque chose. Je vois l'ambition du doyen. Il a parfaitement raison, mais ces poutistes-là ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre parce que le karma, j'ai l'impression que le karma ne va pas les laisser. Sinon, voici la solution. Pour sortir dans cette crise, pour sortir, pour en finir complètement et vivre dans un pays normal. Si Mamadi acceptait ça, mais il ne va pas l'accepter parce qu'il veut se porter candidat. Il veut aller. Il veut faire un forcing. Mais Mamadi, tu as le choix d'accepter ce que Telaz a dit pour calmer les choses, aller de l'avant, finir avec cette transition et laisser le pouvoir à celui qui sera choisi par le peuple. Premier choix, sois positif. Ou tu refuses, tu vas t'entêter, tu restes là-bas et un beau jour tu seras surpris. Wallahi. Parce que Dieu ne peut pas accepter, c'est-à-dire ces grands péchés que vous êtes en train de causer au peuple. Donc les démagogues, les opportunistes, écoutez ces doyens. Écoutez-le. Écoutez-le. Général Amara tire la ficelle d'un côté. Monsieur Alpha Condé, Monsieur Seloudalen Diallo, Monsieur Sidia Touré de l'extérieur tire la corde de l'autre côté. En tant qu'ambassadeur de la paix, nous voulons la paix. Hélas, Djeliba Diaby, les familles chérifs de Télémélé, à l'occasion de cette nuit bénie en islam, cette nuit au cours de laquelle les œuvres d'adoration, bonnes ou mauvaises, seront évaluées, nous vous demandons la paix en Guinée en tant qu'ambassadeur. Nous ne pouvons pas dormir en Guinée si M. Alpha Condé, Seloudalen et Sidia ont peur de rentrer en Guinée. Nous ne pouvons pas dormir en paix si M. Kassori, Fofana, M. Mohamed Diané, M. Ali Ouba, M. Fonike Manguet, et si ne sont pas auprès de leur famille, en tant qu'ambassadeurs de la paix, les familles chérifs de Télémélé vous demandent humblement et vous bénissent par vos mains bénies, par votre voix bénie, par votre personne bénie, de demander au général Mamadi Doumbouya de pardonner ses frères, de les inviter autour de la table. Il y a eu la première guerre mondiale, on a terminé autour de la table. Il y a eu la deuxième guerre mondiale, on a terminé autour de la table. Messieurs, son excellence, son éminence, l'ambassadeur de la paix, les Guinéens veulent la paix à travers eux. Les familles chérifs de Télémélé, de par ma voix, vous bénissent. Nous prions Dieu que Dieu guide vos pas et que vous soyez l'auteur et l'acteur pour que Seloudalen, Sidia Touré, Alpha Condé soient autour de la même table que Général Mamadi Doumbouya, Général Amara Kamara et M. Baoui. Nous voulons la paix. Nous prions Dieu que ce soit vous, qui assurez cette mission. Nous sommes tous là, nous n'avons peur que de Dieu. Nous sommes des serviteurs d'Allah. Dieu a dit dans le Saint-Ouattara, incitez-vous à vous dire la vérité. Incitez-vous à vous dire la vérité. Le général Mamadi Doumbouya
Doumbouya ne peut pas dormir si ses grands frères sont à l'extérieur et en prison. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par le pouvoir de Dieu, il est le père de la Guinée, d'accord. Qu'il soit un grand père à travers vous, rassemblez vos fils autour de la même table. Ce que vous avez accompli en Afrique centrale, vous êtes capable de le réaliser en Guinée. La Guinée est une famille unique et indivisible. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne ce pouvoir. Rassemblez les fils de la Guinée autour de la table. Passez par Elhadji Karamon Diawara, le ministre des Affaires religieuses. Elhadji Karamon Diawara, invitez Elhadji Mohamed Saliou Camara, le premier imam de la grande mosquée Faisal. Lui, c'est autre chose maintenant. C'est autre chose. Allez voir le général Doumbouya pour que les Guinéens vivent en paix. Que Dieu fasse que vous accompliez cette mission. Votre invitation n'est pas fortuite. Voilà le message des 10 familles de Télémélé. Télémélé ne manque pas de religieux. Télémélé, c'est une région religieuse, c'est une préfecture religieuse. Il y a eu des vous avez prouvé, vraiment, qui ont marché de Télémélé à la Mecque pour aller faire le pèlerinage de Médine. Ils sont là. Les fils de Télémélé, vous les associez à cette mission, vous allez l'accomplir. Les fils de Télémélé ont œuvré pour qu'il y ait au Fouta pendant les guerres, pendant les temps du Fouta démocratique. Télémélé a œuvré. Voilà pourquoi on vous a invité à Télémélé. Nous allons lire la Yassine 92. On va prier pour vous. Notre rêve, c'est de vous voir. Appelez le général Mamadi Doumbouya pour mettre les leaders politiques autour de la capitale de la Guinée en place. Je vous remercie. Merci guinématin.com d'avoir relayé ça. Vous pouvez aller sur le site guinématin.com sur Facebook pour voir la vidéo originale. Ça, j'ai regardé ça à partir de leur Facebook, ici en direct. C'est triste. Les Elhadji Mohamed Saliou aujourd'hui, nous voyons les rôles. Ils doivent changer. C'est le rôle, là, exactement le rôle d'Elhadji et Shérif Abdallah. Ce que les Elhadji Mohamed Saliou doivent jouer. Dire les 4 vérités à Mamadi. Et non pas venir bénir pour dire que Dieu protège notre président, que Dieu fait ceci, cela, que Dieu bénisse. Dieu ne peut pas protéger un président qui est dans le tort. À la tesson. Dieu ne va pas le faire. Vous allez bénir 1000 fois, Dieu ne va pas regarder. Parce que vous êtes en train de bénir pour quelqu'un qui fait du mal. C'est ça aussi la vérité. Aujourd'hui, les Kassory qui sont en prison, est-ce que les Kassory ont détourné plus que le CNRD? Actuellement, regardez les montants, les sommes, les noms de sommes que nous entendons, ça donne même les mots de tête. Hein? Vous entendez ici 60 millions de dollars, vous entendez par là 500 milliards de francs guinéens, vous entendez par-ci, par-là. On ne comprend rien, ils sont tous devenus des milliardaires en un laps de temps. Après, tous ils disent que non, les Ghanais, les Kassory ont détourné de l'argent. C'est grave, quoi. En fait, quand vous accusez quelqu'un, quand vous dites que quelqu'un fait quelque chose, vous ne devez pas faire pire que ce dernier. Sinon, la raison c'est quoi? C'est de le libérer. Vous avez dit que Alpha faisait trop du mal, n'est-ce pas? Il était un dictateur, n'est-ce pas? Mais vous faites pire qu'Alpha Condé. Quelle est la raison de votre coup d'État? En tout cas, ce n'est pas pour sauver les Guinéens. C'est pour vos intérêts. Ce que ce doyen a dit, c'est ce message qu'on a toujours lancé à nos religieux. Ils doivent dire la vérité. Iyon woɓɓe no arano inna non son woli fi maɓɓe on exposa ɓe goɗɗo si a woni hoore diina hay so tawi honkimaki lutta e mon fi gonga a woolay a doaka hulde awa ndaare ɓe ɗo
Et donc, il y a ce micro RTZ Oli. Espérons que la RTZ accepte de faire passer ça à la télévision. Que cette partie de ce doyen ne soit pas censurée. Mamadi a intérêt. Et là, Djeliba Diaby, vous aimez toujours nous parler de la paix. Vous êtes l'ambassadeur de la paix. Alors, parlez à Mamadi. Moi, je sais, Mamadi à lui seul, il n'a pas de problème, go. Mais vous savez, le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir de Mamadi, au fait. C'est un clan qui a pris ce pouvoir. Mamadi, ils ont mis Mamadi là-bas. Mamadi est une photo. Les Idi Amin, là, c'est les plus dangereux. C'est eux qui nous ont envoyé un système très grave. Parce que lorsque Mamadi a pris le pouvoir, avant l'arrivée de Idi Amin, Mamadi, les gens se comprenaient avec Mamadi. Mamadi parlait avec les gens. Il était libre dans sa tête. Mais depuis que les Amara, leur petit cercle, ethno-stratège là, je le dis, ils assument parce que c'est une réalité. Ah, il faut écarter celui-là, il faut faire ceci, cela. C'est comme ça, les anciens réseaux faisaient pour faire peur aux Guinéens, il faut faire disparaître celui-là, il faut faire ceci, cela. Les Madifines Diané, qu'est-ce que ces gens-là peuvent apporter à quelqu'un? Du bien. Si ce n'est pas les mauvaises stratégies pour détruire l'être humain. Voici les conseils de Mamadi dans l'ombre aujourd'hui. Comment Mamadi peut réussir? Les Idi Amin, comment il peut réussir? Non. Vraiment, on a besoin de ces imams pareils. Telimele goto gainai. Telimele no weltana. Mokobabe telimele no weltana. Mokobabe même fop yidu ben gonga. Ender lagine. Hibe weltana. Tous nos religieux qui aiment la vérité, qui osent dire la vérité. Parce que là, ce vieux-là, il s'est dédouané devant Dieu et devant les hommes. C'est fini. Il rentre dans l'histoire. Parce que demain, si Mamadi n'accepte pas les messages et que demain la situation change négativement contre Mamadi, ou que la situation change autrement en Guinée, parce qu'ils sont en train de faire là, ils vont pousser les gens. Le jour où les Guinéens vont arriver au mur là, ils vont se révolter, go. Et ça sera le moment le plus dangereux. Et on ne souhaitera voir aucun religieux venir nous faire sortir les versets du Coran pour nous parler d'Allah, pour nous parler de paix, de ceci, cela. C'est maintenant il faut parler d'Allah. C'est maintenant il faut parler de la paix. C'est maintenant vous devez lancer vos messages, chers religieux. Comme Elaz, Chérif Abdallah. Comme tant d'autres. Et la Maman Saliou, il doit sortir dans son confort. Il doit s'éloigner de ce pouvoir. S'approcher du peuple. S'approcher d'Allah. Parce que s'approcher trop de Mamadi Doumbouya, c'est de s'approcher au Satan. Franchement, je le dis et j'assume. Parce que ce que ces gens-là sont en train de faire, c'est très grave. Hein? Ils éliminent banalement les Guinéens. Ils emprisonnent injustement les Guinéens. Ils détournent nos biens. Ils refusent de respecter les paroles. Et les religieux là même devraient aussi avoir le courage de dire à Mamadi qui a juré devant Dieu, devant les hommes, pour dire que tu ne seras pas candidat. Et toi et tous tes membres, il faut respecter ça. Tu avais dit que tu devrais quitter. Après 2 ans, tu n'as pas honoré ça. Peut-être on peut comprendre quelque part. Mais attention, ta candidature sera source de problèmes, de conflits. Parce que Mamadi doit comprendre que s'il pense qu'il sera candidat ou qu'il va s'imposer, penser qu'il a pris le pouvoir par la force et dire que maintenant il est légitimé, il est légalisé, il doit savoir qu'il est assis sur du sable mouvant. Wallahi, certains viendront le rafler un beau jour. Ça veut dire que la Guinée sera un pays instable et c'est pas ce que nous souhaitons. Donc c'est le bon moment de leur dire les 4 vérités. Il ne faudrait pas que ces gens-là, un petit groupe qui n'atteint même pas 30 personnes, puissent détruire les valeurs de toute une nation de plus de 15 millions de personnes. Ouais. Imaginez ces religieux. Si nos religieux du côté de la Haute-Guinée, de la forêt, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, hein, du Fouta, de la Basse-Côte, s'ils jouaient tous ce même rôle, s'ils passaient tous ces messages pareils-là, le Satan allait fuir Mamadi et il allait redevenir un homme normal. Il allait se débarrasser de tous ceux qui sont en train de l'induire en erreur
et il allait sortir par la grande porte. Mamadi ni barakaïko, comment mène la main. Mais je comprends, il serait très difficile pour lui d'accepter ce que ce doyen a dit. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'il soit candidat. Et il sait, face à un Aliouba, face à un Selda Lendialo, face au parti RPZ, il ne peut rien obtenir. Rien absolument. Parce que tous ceux qui sont derrière Mamadi actuellement là, la plupart étaient avec Alpha Condé hier. C'est-à-dire c'est des opportunistes de classe. C'est des gens qui sont diplômés en opportunisme en Guinée. Ils ont même le doctorat, d'autres le professorat en opportunisme, en démagogie. C'est l'argent qu'ils cherchent. Et c'est les privilèges des postes qu'ils cherchent. Voilà, si c'est les commerçants, c'est le dédouanement gratuit de leurs conteneurs qu'ils cherchent, pas l'intérêt du peuple. Et ce qui me choque. Le Mamadi doit comprendre, s'il a échec, il ne verra aucun d'entre eux, même les Amara, les Idami, là, ça sera sauve qui paie. Et tous ceux qui disent du Mamadi, tu es là près Dieu, hein? Tu ne verras personne. Ils veulent profiter du moment. Et c'est nous qui sommes tes vrais hommes, Mamadi, parce qu'on te dit le bien. Ni Kanyaïn, ni Manyaïn, que tout cela joue, dit Kenyana Fana, ni Baraka Iko, Bosla Djoukan, Alaïla Kanda. Parce que je ne souhaite pas entendre un jour, en Guinée, que quelqu'un était au pouvoir, et puis, voilà, ils ont fini avec lui. Nous ne voulons pas entendre ça. Mais la manière de son temps de forcer la situation, le jour où certains auront la force sur les Mamadi là, ça sera pire que ce qui s'est passé le 5 septembre 2021. Et je ne le souhaite pas. De non qu'à libérer ce peuple. Que de bénisse la Guinée, tout le Guinée conscient.